enfants qui ont à peu près l'âge de ces gars-là. D'après moi, c'est normal. Tu passes devant les gars, tu te dis à un, on te donne tes gants. T'sais. Non, je veux voir si t'es fait les ongles. Ou il y en a un petit peu plus grand que les autres. Penche-toi, non, je veux voir si t'es lavé les oreilles. Non, je veux dire, quand ton fils, c'est le prince Charles, me semble que c'est un détail qui t'intéresse, tu sais. Pas elle. Allez-vous pas. Allez-vous pas. Elle a son smile en latex d'en face, elle passe devant. Et là, c'est clair que dans la tête des soldats qui la voient passer, ils se disent, regarde, elle est figée, tu sais. Elle a l'air de la même affaire que ses 30 sous. D'après toi, si on était à l'autre bord, on verrait-tu un caribou, tu sais? Elle remonte sur le podium, elle s'en va s'installer à côté de Philippe. Philippe. L'homme qui ne sait pas la différence entre un smile et une crampe. Tu sais, je veux dire, Philippe. En partant, tu vois que c'est elle qui l'habille. Je veux dire, quand elle a sorti son chapeau de l'Expo 67, elle a fait sortir son blazer de l'Expo 67. Il est toujours rangé pareil, Philippe. Philippe, c'est à peu près aussi excitant qu'un rasoir Philippe, tu sais. Philippe, il n'a jamais rien à dire. Il n'a jamais rien à faire. Il est là avec le blazer de l'Expo 67. Ils le mettent dans le vent au cas qu'il y ait des mythes. Et il est là, et il dit rien, et il fait rien. C'est sa femme. Moi, je m'attends qu'elle devrait faire avec ce que ma mère faisait avec mon père. Elle devrait dire des affaires comme « Philippe, chauffe moins vite. Philippe, tu fais des grosses journées. Comment ça fait de temps que tu as pris ta douche? Je sais pas, moi, Philippe, t'as un poil de sourcil qui te trousse. Moi, ton doigt, lisse-les sans que ça paraisse. Philippe, approche shit. T'as un petit moton, là. Du navet, des carottes ménagées avec des patates pilées. J'ai le coin de mon Kleenex, m'a tolloté. Quelque chose. Je dis pas que Philippe devrait danser ses tables pendant le God Save the Queen, mais je voudrais qu'il fasse de quoi pour qu'on voie qu'en dessous du blazer, il est pas plugué sur le sérum, comprends-tu? Non, je veux pas que je tiens pas à ce que la reine soit drôle, c'est une fille. Moi aussi, j'écoutais le début du show. Non, mais je m'attends qu'elle va faire de quoi, et je me suis rendu compte que je suis pas le seul. Je suis pas le seul à m'attendre qu'elle fasse de quoi ses enfants. Observez comme faut ce qui arrive à ses enfants. Prince Charles. Prince Charles, séparé de la reine Diana, se promène tout nu depuis ce temps-là. Il charge de quoi, ce gars-là? Je veux dire, la princesse Anne, t'as marié avec un beau soldat qui avait un gros cheval, ça sépare du gars, s'ennuie du cheval, ça remarque avec un autre soldat qui a un cheval. Le prince Andrew sépare de Fergie, va-tu reprendre avec Fergie, on ne sait pas s'il va reprendre. Elle a un autre fils. Elle a un autre fils dont je ne sais pas son nom. Lui, on ne l'a jamais vu avec une femme. Les femmes, ça ne l'intéresse pas. Probablement un artiste. Et là, tu te dis, elle a 4 enfants, 3 gars, une fille. C'est-tu possible que ces 4 enfants aient des problèmes comme ils en ont? C'est pas possible. C'est impossible. Ils n'ont pas de problème. C'est voulu de leur part. Ils se sont mis toute la gang ensemble. Ils espèrent réveiller leur mère. Le feu qu'il y a eu au château de Windsor, ils ont dit dans les journaux que c'était un accident. C'est pas un accident. Les enfants de la reine se sont mis ensemble. Ils ont dit, il faut trouver quelqu'un, mettre le feu là-dedans. Appelle chose, l'ordre du temple solaire, il va nous arranger ça. Ils espéraient que leur mère pète une crise, qu'elle dise « God damn it! Burn the castle! Hit my soul! Give me rock and roll! » Qu'elle fasse de quoi, comprends-tu? Vous avez une chance énorme. Vous avez une chance énorme. Nous avons à Montréal un musée de l'humour. Et tantôt, vous allez voir, on a tourné des images au musée de l'humour. Vous allez voir qu'au musée de l'humour, il y a une statue en latex de la reine Élisabeth. Alors, voici ce que vous allez faire quand vous allez aller au musée de l'humour. Vous rentrez là et vous la pincez. Et je suis sûr que vous allez entendre « Thank you ». Parce que d'après moi, celle qui nous envoie les cérémonies officielles, c'est elle qui est en latex. J'ai étouffé, excusez-moi. Vous avez la banane à cette hauteur-là? Là, oui, il y en a, vous m'avez chié la banane. Je suis complètement étouffé. C'est très drôle. Puis je l'ai vu, la reine. Je l'ai vu. Quand j'ai fait la visite avec M. Johnson, puis avec Daniel. L'avez-vous vu quand ils ont été à Blue Bonnets? Non. Là, elle n'était pas en latex, elle était impressionnée. Hey. Il y avait un étalon, je ne me rappelle pas le nom, là. En tout cas... Maurice. Maurice, c'est ça. Et puis, elle se promenait avec la prince Philippe, et puis là, le palefrenier, il dit, cet étalon-là, il a sailli 200 juments cette année.
Elle est venue les yeux de même. Elle a dit, Philip. Elle dit, cet étalon-là, il a sailli 200 juments, mon cher Philip. Et que t'es bon pour imiter des voix dans Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai l'habitude. Elle l'a regardé de même, puis lui, il dit, hey, quand même. M'en dit s'il serait capable de faire ça 200 fois avec la même jument. Faut dire Il l'a dit. Il l'a dit. Nous avons une minute pour parler de votre implication et de votre message C'est en masse. particulier Une minute, c'est en dans masse. le musée Juste pour rire. Peux-tu nous résumer ta carrière en 15 secondes? Deux choses très rapides. La première que je veux vous dire, c'est que le musée de l'humour est le premier musée de l'humour au Québec. Il s'est enfargé en partant pour des raisons qu'on n'a pas le temps de se dire ici. Et il n'est pas question, parce qu'on a cette mauvaise habitude-là au Québec, il n'est pas question que parce qu'il s'est enfargé en partant, on va sauter dessus pour l'écraser bien comme il faut. Il n'y en est pas question. C'est le premier musée de l'humour au monde. Il commence à opérer, attachez vos casses. Il y a des parlementeries, il y a d'autres affaires qui s'en viennent. Le musée de l'humour, c'est pas juste une bâtisse, c'est du monde qu'il y a dedans aussi, c'est des idées. Et le musée de l'humour, ce n'est pas qu'un musée, il y a aussi un centre de documentation très impressionnant dans le musée de l'humour, où il y a des magazines, il y a des livres, il y a des vidéos. Je crois qu'il y a 19 000 heures de vidéos pour que les gens qui travaillent en humour sachent ce qui se fait ailleurs aussi sur la Terre et pour qu'éventuellement le musée présente des extraits des meilleurs numéros d'humour, que ce soit en publicité, en télé ou au cinéma, qui sont faits dans le monde. Fait que c'est pour ça que je me suis impliqué. Il n'est pas question que ça arrête, cette affaire-là. Vous parlez bien, monsieur. Ben, je parle pas pire. Il aurait dû Une minute. commencer le show, finalement. Après la pub, mesdames, messieurs, c'est le directeur, c'est le... Non.